Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 24e jour du mois de mai de l'an 2023. Béni soit Elohim, béni soit le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais que nous commencions notre journée avec ce verset qui se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, il est écrit: Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, l'Éternel est en train de parler au prophète Jérémie, mais je voudrais que tu saches également que ce verset te concerne également. Dieu te connaît avant même que tu ne sois né. Dieu te connaît avant même que tu ne sois conçu, avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère. Dieu te connaît déjà parfaitement et il a quelque chose à vouloir accomplir avec toi. Il a quelque chose à accomplir avec toi et il faut que tu le saches. Mais mes bien-aimés, le problème c'est que lorsque nous vivons, nous avons tendance à croire que Dieu doit accomplir ce que nous voulons. Nous avons tendance à croire que Dieu est Dieu si et seulement si il accomplit nos desseins. Mais je voudrais qu'ensemble nous prenions exemple maintenant sur ces grandes figures de la Bible. Il faut se rendre compte d'une chose. Abraham n'a pas été père d'une multitude. Abraham n'a pas été père de toutes les nations parce qu'il a demandé à Dieu de l'être. Mais Abraham l'a été parce que Dieu avait ce plan pour lui et il a accepté marcher sur le plan de Dieu. Les apôtres n'ont pas été des apôtres parce qu'ils ont demandé à Dieu d'être des apôtres, mais ils l'ont été parce qu'ils ont accepté la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Tel que la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 16, la Bible nous fait comprendre, le Seigneur Jésus prenant la parole, il nous fait comprendre, il dit ceci: c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il faut que tu le saches, c'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la tournure que ta vie est en train de prendre, il faut savoir que la priorité n'est pas que Dieu accomplisse ta prière, mais la priorité c'est que toi tu marches dans le plan de Dieu. Parce que tel que la Bible nous le montre, tous ceux qui ont accepté les douleurs, tous ceux qui ont marché selon le plan de Dieu, à la fin, ils ont été récompensés et aujourd'hui, ils ont des noms que nous connaissons encore aujourd'hui. Il faut que tu le saches également, ceci est valable pour toi. Lorsque tu vas regarder la vie d'Abraham, elle n'a pas été rose. Lorsque tu vas regarder la vie de tous ces grands prophètes, elle n'a pas été rose, mais ils sont restés fidèles à la voix de Dieu et aujourd'hui, ils sont un témoignage dans la gloire. Ils sont un témoignage pour la gloire du Dieu très haut. Toi également, ta vie n'est en rien différente d'eux. Ta mission n'est en rien différente à celle que l'Éternel les a confiée. Il faut que tu comprennes juste une chose. Commence à appeler l'Éternel dans ta vie pour qu'il accomplisse non ta volonté, mais sa volonté. Sa volonté parfois peut être en parfait accord avec la tienne ou parfois contraire à tes désirs, mais il faut que tu saches que la volonté qui doit toujours gouverner, la volonté qui doit toujours être première dans ta vie est celle de Dieu. Lorsque tu agiras ainsi, tu verras beaucoup de choses s'améliorer, tu verras une meilleure paix en ton cœur. Que Dieu te bénisse comme d'habitude. Donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore rassemblés, de communier encore au travers de cette émission, cette journée. Voici, Père éternel, nous te rendons tout honneur, nous te rendons toute grâce. Nous venons devant ta face nous prosterner et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous te supplions, ô Père, efface nos iniquités, pardonne-nous par le sang qui a coulé à la croix au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu vivant, ô Dieu puissant, tu connais nos faiblesses, Seigneur, tu connais nos manquements. Nous te prions enfin qu'en cette journée, tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, tu nous remplisses de ta présence de façon à ce que nous vivons non selon notre volonté, mais selon ta sainte volonté.
Éternel, nous nous remettons entièrement en toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce car en ton nom, nous savons que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Et sur cette victoire, sur cette autorité, sur cette grâce que tu nous accordes, que nous nous tenons maintenant et nous proclamons et nous déclarons. Tout esprit levé contre nous, tout démon, toute principauté, tout piège, tout marabout, toute sorcellerie, levé contre nous en ce jour est nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons qu'en ce jour, nous marchons au-dessus de tous les serpents, nous marchons au-dessus de tous les scorpions, nous marchons au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Nous proclamons et nous déclarons que nous sommes vainqueurs en ce jour dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu vivant, nous te prions, nous te supplions, ô Dieu d'amour, de bonté, de te souvenir encore en ce jour d'une manière particulière de toutes ces personnes qui vivent dans des zones de guerre, de toutes ces personnes malades qui crient à toi, de tous ces affligés, de tous ces orphelins, de toutes ces personnes qui souffrent de famine. Père, tu es Dieu de bonté, tu es le Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur de te souvenir de ton Église et de réconforter tous ceux qui sont dans ta maison. Souviens-toi également de ceux qui sont encore perdus, Père. Nous prions afin que tu étendes ta main, que tu les ramènes à la maison. Père, à toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et nous avons commencé à parler de quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Il s'agit d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 10. Il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Mes bien-aimés, je voudrais qu'en ce jour, nous partageons encore sur ce verset. Car beaucoup d'entre nous ne veulent pas accepter qu'ils ont la capacité en eux d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il y a des personnes qui commettent des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et bien qu'il n'y a personne pour les voir, bien qu'il n'y a personne pour leur dire quelque chose, tout au fond d'eux, ils ont ce témoignage qui fait comprendre que cet acte que tu es en train de poser, cette façon de vivre ne plaît pas à Dieu. Mon bien-aimé, la Bible continue au verset 11 en dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Je voudrais que tu aies ces deux versets et qu'ils t'accompagnent. À chaque fois qu'au fond de toi, l'Esprit rendra témoignage que ce que tu es en train de faire n'honore pas Dieu, que ce que tu es en train de faire est une œuvre infructueuse. Il faut que tu saches que la Bible voudrait qu'au lieu de continuer, que tout au contraire, tu la condamnes. Il y a des personnes qui souffrent de certains péchés qui les oppriment. Il y a des personnes qui vivent dans une vie de débauche, dans une vie de fornication, dans une vie d'adultère, dans une vie d'ivrognerie. Tout au fond d'eux, ils ont cette conscience. Ils ont cette conscience que ce qu'ils sont en train de faire n'honore pas Dieu, mais ils n'arrêtent pas. La Bible demande que tu les condamnes. Mon bien-aimé, ce que tu dois savoir ici, pour les condamner, il ne suffit pas de dire que je les condamne ou alors de décider de tes propres forces. Mais il est question ici d'appeler l'Esprit de Dieu. Car ce que Dieu veut en toi, c'est cette volonté. C'est la volonté de ton cœur. C'est que ton cœur se décide de les abandonner. Et que tu saches que toi, dans ta force, tu ne peux rien. Alors tu l'invites dans cette volonté que tu as sincèrement d'abandonner toutes ces choses et tu verras, il t'aidera à abandonner. Mais il y a beaucoup parmi nous qui vont te dire qu'ils veulent abandonner alors que tout au contraire, ils sont en train de chercher un moyen qu'ils peuvent continuer à le faire sans que l'intérieur, sans que leur cœur les apporte le jugement. Mon bien-aimé, il faut que tu le saches, il faut que tu l'aies dans ton cœur. La Bible demande ne point prendre part aux œuvres infructueuses de la chair, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je ne sais pas quelle est ton œuvre infructueuse. Je ne sais pas quel est ce péché qui t'empêche de voir la lumière depuis longtemps. Je ne sais pas quel est cet acte que toi-même à l'intérieur de toi, lorsque tu examines, tu sais que tu n'es pas en accord avec Dieu. Je ne connais pas, mais je profite pour cet instant pour te dire que l'Éternel demande que tu les condamnes et pour les condamner, il faut juste l'inviter avec un cœur sincère. Il faut juste l'inviter avec un cœur sincère. Invite le Seigneur Jésus-Christ et toi également, fais le maximum d'efforts que tu peux et tu verras que ces choses te quitteront. Il ne sert à rien de crier le Seigneur Jésus des lèvres avec un cœur qui est détourné de lui. Mon bien-aimé, sois béni, soyez béni abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous voulons également profiter pour remercier toutes ces personnes qui nous envoient des messages d'encouragement.
Nous voulons bénir l'Éternel pour toutes ces personnes qui prient pour nous. Continuez de prier pour nous, intercéder d'une manière particulière pour cette œuvre, car pendant tous ces derniers moments, nous avons des difficultés à transférer les missions. Mais grâce à vos prières, nous pouvons avancer. Ne cessez pas de prier pour nous. Pour toi également qui veux nous contacter, pour toi également qui a un témoignage, pour toi qui veux donner ta vie à Christ, pour toi qui veux échanger, pour toi qui veux être suivi dans ta vie chrétienne, tu peux également nous contacter au plus 237 696 44 12 73. Il est préférable de le faire par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À demain si plaît à Dieu. Shalom, shalom.